Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Enseignons les droits de l'homme, chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. Notre organisation a pour mission l'éducation aux droits de l'homme, la diffusion du droit humanitaire et la promotion de la culture de la paix. En effet, nous sommes convaincus que l'éducation aux droits de l'homme peut prévenir de nombreuses violations graves de ces droits. Nous sommes convaincus que la diffusion du droit humanitaire peut sauver des vies humaines pendant les conflits armés. Et nous sommes convaincus que la promotion de la culture de la paix peut favoriser la convivialité et le vivre ensemble dans la société. Dans notre précédente vidéo, nous avons terminé avec le droit civil et politique proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Aujourd'hui, nous commençons avec les droits économiques, sociaux et culturels proclamés également par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. Les droits économiques, sociaux et culturels peuvent être considérés comme un ensemble de droits destinés à assurer le bien-être de l'homme dans la société. En effet, la dignité humaine ne peut être respectée que si l'homme est libéré de la misère et si les conditions lui permettant de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels sont remplies. Le droit économique, sociaux et culturels, en tant que droits de l'homme, trouvent leur origine dans les luttes sociales du XIXe siècle, appuyées par les théories marxistes qui appréhendent l'économie comme une succession de modes de production socialistes et communistes qui prendra la place de modes de production capitalistes. La concrétisation internationale de droits économiques, sociaux et culturels remonte à la création de l'Organisation internationale du travail en 1919. Ces droits, donc les droits économiques, sociaux et culturels, exigent à l'État de créer les conditions nécessaires pour leur réalisation. Ces droits ont été affirmés aux Nations Unies dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. Les droits économiques ont été consacrés par les instruments juridiques internes dans le but de protéger
les droits civils et politiques. Ces droits économiques se rattachent au libéralisme et à l'individualisme. Les droits sociaux, quant à eux, visent essentiellement la protection des travailleurs et visent aussi à porter aux plus démunis une protection sociale minimale à travers la solidarité. Quant aux droits culturels, tels que proclamés par le pacte de 1966, reflètent des influences diverses portant la marque de l'idéologie tiers-mondiste. Les droits économiques, sociaux et culturels sont des droits fondamentaux qui concernent le lieu du travail, la sécurité sociale, la vie familiale, l'accès au logement, à l'alimentation, aux soins de santé et à l'éducation. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fut l'un des instruments conçus pour la protection de la personne humaine dans le monde entier. Il renferme de plus importantes dispositions légales internationales instituant les droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont des droits humains concernant les conditions sociales, économiques essentielles à une vie digne et libre liée au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à un environnement sain et à la culture. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. En résumé, pour l'introduction aux droits économiques, sociaux et culturels qu'on aura à développer lors de notre prochaine vidéo. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de liker. Et nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, chaîne YouTube de notre organisation non gouvernementale, agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale. Et vos commentaires seront aussi les bienvenus. Pour plus d'informations sur notre organisation, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.org. Merci et à la prochaine.